Écrire érotique, une thérapie? Peut-être. Il serait fou de ne pas l'admettre dans mon cas. Les monstres et les cauchemars qui l'accompagnent ont besoin que je les couche sur papier pour mieux les identifier et les combattre. Dans ce monde d'extrêmes où l'on mélange tout, je me refuse à rester dans l'absolue négativité. J'ai besoin de faire réfléchir sur certains problèmes concernant notre société sans pour autant censurer ou moraliser. L'exercice est difficile pour celui qui n'a pas acquis l'utilisation de l'esprit critique. Il faut faire attention à ne pas tomber dans la sacro-sainte morale psychorigide. Écrire tous les genres permet de libérer son imagination, de ne pas se mettre de chaînes, mais également de parler de sujets parfois tabous ou douloureux. Lorsque j'ai commencé à écrire érotique, c'était, comme vous le savez déjà, pour répondre à un défi. Cependant, les choses ont pris une toute autre tournure. Écrire érotique est devenu un moyen de me réapproprier la beauté d'un acte que l'on m'avait imposé dans la douleur et la soumission. L'objet sexuel que je fus prenait de nouveau contrôle de ce qui devait lui apporter du plaisir, son corps et son désir. Je redécouvrais des fantasmes simples qui m'offraient une sorte de confiance en ce que je peux et ai le droit de ressentir. Ne trouvant pas ce dont j'avais besoin pour m'épanouir en tant que femme blessée au plus profond d'elle-même, je me suis demandé si je pouvais l'écrire. Aujourd'hui, écrire ainsi est un jeu qui m'amuse, me détend et me fait rire. Mais j'ai toujours en tête certaines douleurs, scènes difficiles à vivre. Aussi je ne témoigne pas, ne rends pas beau ce qui ne l'est pas. Par contre, je donne à mes écrits érotiques une certaine douceur, une chaleur qui peut, je l'espère, permettre à d'autres femmes avec un parcours similaire au mien de se retrouver un peu, de ne pas avoir peur d'elles-mêmes et de vivre ses désirs à nouveau sans se sentir coupable d'avoir certains fantasmes qui pourraient choquer les plus prudes de cette magnifique société. Même les œuvres pornographiques peuvent aider, je l'utilise aussi, car elles mettent parfois en lumière ce qu'il y a encore à travailler en nous pour renaître. Alors aux censeurs qui veulent tout polisser, vous feriez mieux de réfléchir et d'analyser, ça changerait, le fond psychologique de certaines créations. Pour ma part, je pense que certaines romances, pour ne pas dire une grande partie, sont bien plus pernicieuses psychologiquement, bien plus dangereuses. Seulement, écrire et lire peuvent ne pas suffire. Mais ça, c'est un autre article à venir. À bientôt, baiser cannelle, soyez sages. Ou pas.